Avec Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous revenez sur la condamnation du journaliste Christophe Glaise à 7 ans de prison en Algérie pour apologie du terrorisme. Christophe Glaise a 36 ans et les journalistes sportifs collaborent avec les magazines SoFoot, Society. Il a été arrêté en mai 2024 en Algérie alors qu'il exerçait son métier de journaliste. Je regardais ce matin la une du journal L'Équipe. Sa photo est tout en haut à droite avec ce texte: soutien à Christophe Glaise. L'Algérie maintient sa lourde peine en appel. La une est consacrée au tirage des Bleus pour le mondial de rugby de 2027. C'est regrettable. Sa photo, je pense, aurait dû être affichée en grand. Alors le monde du sport se mobilise-t-il ? Oui, la Fédération française de football a demandé une libération dans les délais les plus brefs, mais la mobilisation pour Christophe est encore trop timide. Les soutiens ne sont pas assez nombreux. Il y a quand même ces 30 personnalités du monde du sport, de la culture, qui ont participé à une vidéo de Reporters sans frontières la semaine dernière pour demander sa libération immédiate. RSF qui l'a rempli son rôle au lieu de s'acharner sur CNews. Notre camarade de Canal+, Hervé Matou, l'ex-footballeur brésilien, joueur du PSG Rail, l'animateur Denis Brognard ont lancé un appel. Pour obtenir la libération de Christophe Glaise, journaliste arrêté, détenu en Algérie, alors qu'il était en reportage pour SoFoot. Bonjour, ici c'est Ray Oliveira. Il faut libérer Christophe Glaise, justice pour Christophe. Il ne faut surtout pas l'oublier, continuer à se mobiliser pour lui permettre de sortir des geôles algériennes. Il faut aussi saluer ceux que je critique habituellement dans l'espace médiatique pour leur prise de position. Jean-Michel Apathy. Nous pensons à lui, que nous espérons que sa libération sera rapide. Le monde de la culture avec le chanteur Benjamin Biolay. Je préfère l'entendre soutenir Christophe Glaise que de l'entendre parler politique ou encore du président argentin. Je voulais faire savoir à Christophe Glaise que je pense beaucoup à lui et que j'espère sa libération la plus rapide possible. Plusieurs clubs de Ligue 1 ont rejoint la mobilisation. L'OGC Nice, le RC Lens, le Paris FC, le FC Lorient, la JOCR, le Havre, le FC Nantes, le Stade Rennais avec des messages de soutien sur leurs réseaux sociaux pour défendre la liberté de la presse. Mais ce n'est pas suffisant, il faut une mobilisation de tous les clubs. Les proches de Christophe, son beau-père, avait lancé un appel le 3 juillet sur France 2 à une star du football, Zinedine Zidane. Ce serait formidable que Zinedine Zidane s'engage dans ce combat, parce que c'est un combat pour la liberté de la presse et c'est aussi un combat pour le monde du football. Les journalistes sont très déjà mobilisés, on le sait. On voudrait bien que le monde sportif le soit autant. Où est Zinedine Zidane? Aucune réaction. Alors c'est sûrement difficile pour lui d'aller sur ce terrain. Son fils Lucas joue en plus pour la sélection algérienne. Mais où sont aussi les joueurs de l'équipe de France? Où est Kylian Mbappé, lui qui s'est parlé de Naël, qui s'est alerté, je cite, sur les extrêmes aux portes du pouvoir avant des élections législatives? Il faut une grande mobilisation ce week-end des clubs de Ligue 1, Ligue 2, des supporters dans les tribunes pour soutenir notre confrère Christophe Glaise. Ne l'oublions pas. Alors il y en a un qui a remonté contre Reporters sans frontières dans ce dossier, c'est Vincent Hervouette. Ne manquez pas son édito, c'est dans un quart d'heure. Merci beaucoup Laurent Tessier, le rédacteur en chef de Pascal Pro et vous, qu'on retrouve ce soir 16h-18h sur Europe 1 avec vous, nombreux au standard auditeurs d'Europe 1.